la parole vivante de Dieu. Et comment nous le pratiquons dans notre vie de tous les jours. Et ce matin, notre thème, annoncer l'évangile en parole et en acte. Comment les gens qui étudient avec nous peuvent témoigner que nous sommes réellement enfants de Dieu. Comment les gens qui travaillent avec nous peuvent témoigner que réellement nous sommes enfants de Dieu. Ceux qui voyagent avec nous et ceux qui font des affaires avec nous. Nous prenons notre texte d'Ésaïe 61. Ésaïe 61. Du 1er au 4e verset. Ésaïe 61 du 1er au 4e verset. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des signaux, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils bâtiront sur l'ancienne ruine, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen. Amen. Nous sommes reconnaissants à Dieu et au collège des pasteurs qui nous ont encore fait confiance, nous associer en ce dimanche de la mission pour partager la parole de Dieu afin que l'Église soit encouragée à sa tâche primordiale qu'est la mission. Bien-aimés, la mission c'est le cœur de Dieu. Ou encore la mission est dans le cœur de Dieu. Une église missionnaire, c'est une église bénie. Une église qui fait la mission, c'est une église qui touche le cœur de Dieu et qui libère les atouts de bénédiction. Nous nous souvenons d'une église, d'un pasteur avec qui on travaille avec Chassa, qui est en Belgique. Cette église n'a que 47 membres. La majorité des membres sont des vieux. Mais cette église supporte beaucoup d'églises africaines. Envoie l'argent. 47 membres. Parce que cette église a compris. Parce que cette église veut toucher le cœur de Dieu. De grandes églises en Afrique vivent de cette église. De leurs offrandes et leurs dons. L'église a compris. Lorsque nous comprenons la volonté de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous libérons la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, nous parlerons de la mission confessante et de la mission compatissante. Nous confessons c'est bien, mais nous devons compatir. La compassion ou la confession et la compassion. Bien-aimé le Seigneur, c'est bien bon de chanter, de danser pour Dieu, de louer Dieu. C'est à cela que nous sommes destinés. C'est vrai. Mais si l'Église ne joue pas son rôle de lumière du monde, de sel de la terre, si la présence de l'Église n'a pas d'impact sur la société, sur ceux qui nous entourent, nous sommes à côté de notre programme. L'Église n'est pas seulement pour louer Dieu, mais l'Église est là, comme les adorateurs ont dit, pour amener les âmes à Dieu. Par la parole, l'annonce de la parole.
mais aussi par les actes qu'il pose dans la société. Nous sentons souvent que le monde attend de nous un signe de la gloire de Dieu. Le monde est assoiffé d'un signe de la gloire de Dieu. Et cela ne pourra provenir que de l'Église. D'une Église qui confesse, d'une Église qui compatit, d'une Église qui agit. Souvenez-vous que depuis le jardin d'Éden, la mission de Dieu est accompagnée de la compassion, de la miséricorde. En dehors de ça, rien ne pouvait se faire. Et notre Dieu, c'est le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde. Et l'Église doit souscrire à cette logique. La compassion et la miséricorde. Bien-aimés dans le Seigneur, la miséricorde, c'est une loi qui triomphe du jugement. Souvenez-vous, lorsque Jésus est en train de célébrer cette dimension de la miséricorde à son époque, où les gens tenaient à la loi, au principe, oui, où les jours de sabbat étaient interdits, même selon le principe de guérir les malades. Mais Jésus dit pour le bien de l'homme, à cause du bien de l'homme, à cause de la valeur que l'homme a, au-dessus du sabbat, au-dessus de la loi, la miséricorde a triomphé. Et Jésus s'est montré maître du sabbat pour le bien de l'homme. Parce que le sabbat ne vient pas pour asservir l'homme, mais c'est pour le bien de l'homme. De l'homme, la miséricorde a triomphé. Alléluia. Amen. Il est écrit, n'aimez pas seulement en parole. Nous devons traduire nos paroles aux actes. N'aimez pas seulement en parole. Ne prêchez pas seulement en parole. Nous avons fréquenté des églises dont j'ai dit le nom, où les clergés disent non, suivez ce que je vous dis, mais ne suivez pas ce que j'ai fait. Vous comprenez, parce que les gens ont ri. Vous savez, ces gens de plusieurs sont passés par là. Suivez bien ce que je vous dis, mais ne suivez pas ce que j'ai fait. Et ça, c'est dangereux. Si le leader n'est pas modèle, n'est pas exemplaire, c'est très dangereux. Regardons en Galates. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, les versets 9-10. Là où la grâce missionnaire de l'apôtre Paul est reconnue par les anciens de Jérusalem. En dehors de l'évangile, en dehors de la mission qu'il devait faire auprès des gentils, qu'est-ce qu'on lui a recommandé de plus? Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, c'est pas ces gens qui sont regardés comme les colonnes, mais donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien dit, soin de faire. Il n'y avait pas d'autre recommandation par rapport à la loi que de se souvenir des pauvres. À côté de la bonne nouvelle que l'apôtre Paul et Barnabas devaient annoncer. Bien aimé, c'est une recommandation sacrée que de se souvenir des faibles, des malheureux et des pauvres. Vous allez en mission, c'est bien non. Vous allez vers les gentils, vers les incirconcis, mais n'oubliez pas les pauvres. Et l'apôtre Paul dit que c'est ce qu'il a fait. Il avait eu soin de faire ça. Parce qu'il devait rester dans le cœur de Dieu. Dieu s'intéresse aux pauvres. Et l'église devait répondre à cet appel. Et l'apôtre Paul a organisé des collectes. Et pourquoi nous ne pouvons pas faire des collectes pour les pauvres? Ce qu'on appelle la religion pure. La religion pure. Il y a une religion, je ne sais pas, impure, mais il y a aussi des religions pures. C'est-à-dire en dehors de la foi, en dehors de la prière, en dehors de la louange, nous nous intéressons aux faits.
orphelins, aux malheureux, aux déprimés, à ceux qui sont victimes de l'injustice. L'Église s'élève en leur faveur. L'Église qui se veut missionnaire adore un Dieu d'Ésaïe 57, Ésaïe 57, 15. J'aime ça. Ésaïe 57, 15. Il est écrit, Ésaïe 57, 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux très élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contris. Dieu n'est pas seulement dans les lieux très élevés, comme nous l'adorons. Il n'est pas seulement dans la sainteté. Il n'est pas seulement un Dieu comme la tradition africaine croirait que c'est un Dieu très élevé et il a besoin des intermédiaires. Non! Ce n'est pas seulement ce Dieu que nous élevons tous les cultes ici. Dieu, tu es souverainement élevé. Tu es là et nous les contemplons. Mais il est aussi dans l'homme contrit, dans l'homme humilié. Il est là. Il est là, dans l'homme abattu, l'homme opprimé, la personne rejetée. Dieu est là. Et ce matin d'emblée, si tu es quelque part humilié, rejeté, victime d'une injustice, sachez que Dieu ne vous a pas abandonné. Il est là avec vous. Alléluia. Il est là. Est-ce que l'Église connaît l'adresse de Dieu? Où est-ce qu'on peut trouver Dieu? Où est-ce qu'on peut rencontrer Dieu? C'est bien bon de nous réfugier dans les quatre murs, un endroit propre. C'est bien, un lieu de culte, un lieu d'adoration. Mais si ça s'arrête là, nous ne connaissons pas Dieu dans sa immensité, dans sa richesse. Il est là, dans les camps de réfugiés de Mugunga. Jour et jour, quand je passais par là, je ne sais pas si vous êtes passé par là. Avez-vous déjà pensé à ces gens? Avons-nous déjà pensé aux malades? La Bible dit, pensez aux prisonniers comme si vous-même un jour vous serez à la prison. Il y a des gens qui pensent que la prison ce n'est pas pour nous. C'est une maison de tout le monde. Il y a des gens qui pensent que l'hôpital ce n'est pas pour nous. Tout le monde peut y passer. Pensez aux malades comme si vous-même vous étiez malade ou vous serez malade. Bien-aimés, pensons un instant combien ces gens sont dans des conditions déshumanisantes. Là-bas, dans les camps des réfugiés. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là? Et qu'est-ce qui fait que nous ne soyons pas là? Qu'est-ce qui nous garantit que demain nous ne serons pas là? Et pourquoi nous sommes indifférents? Alors que quand ça sera notre tour, nous aimerons que les gens viennent nous motiver, nous consoler. Dieu est très élevé, c'est bien, mais il est aussi dans l'homme contrit, abattu, abandonné. Et si l'Église découvre ces chants missionnaires, elle touche le cœur de Dieu. Et le Seigneur bénit l'Église. Une Église confessante, une Église compatissante, une Église près des opprimés, une Église qui adore le vrai Dieu. Est-ce que nous sommes au courant de cette adresse, l'adresse de Dieu? Où est-ce qu'on rencontre Dieu? Dieu est dans cette personne qui passe souvent devant ta porte et qui mendie. Et qu'est-ce que tu fais souvent? Comme à Kinshasa? Quitte là, tu risques d'envoûter mon argent. C'est ce qu'on fait. Et l'auteur des livres des Hébreux dit que quelques-uns ont reçu des anges à cause de leur hospitalité. Je dis souvent aux amis de Kinshasa, même si la sorcellerie est devenue une sorcellerie sans frontières, parce que si vous, ici, vous craignez le poisson à Goma, au nord qui va à Kinshasa, on craint la sorcellerie. Chaque ville a sa situation. Même si la sorcellerie a dépassé les limites, mais en tant que chrétien, je donne mon argent de mon cœur. Comment je peux croire que mon argent doit être amputé? Donc, pour rendre compte, alors que nous craignons un problème qui sévit la société, nous
d'être empoisonnés, nous a privé la bénédiction de l'hospitalité, de nous visiter entre nous et de nous saluer avec joie. Quand nous sommes arrivés ici, on nous a dit non, il faut toujours mettre le téléphone comme ça et dire bonjour aux gens. Mon frère, bonjour. Mais c'est impoli, c'est pas poli. Vous savez, quelqu'un comme ça, c'est pas poli. Vous voyez ça? Donc les réalités de notre environnement nous privent de la bénédiction de Dieu. Nous nous éloignons les uns des autres. Et nous ne savons plus découvrir que cette personne qui nous demande quelque chose, une aide, vient de Dieu. C'est une bénédiction pour nous. Et c'est la grâce de Dieu. Bien aimé, regardez la façon d'adorer Dieu en Israël. La vision juive, la vision allemande, la vision américaine. On appelle ça les aura et la mora. Donc, la contemplation, les regards vers le ciel, mais aussi l'action. L'amour à le travail, l'action. Et c'est comme ça que, quand nous avons lu John Stott, le pasteur John Stott, nous nous sommes rendus compte que ce qui a révolutionné l'Angleterre, ce qui a révolutionné jusqu'à supprimer la traite des Noirs, l'abolition de l'esclavage, c'est des pasteurs protestants, méthodistes appelés revivalistes, de John Wesley, des gens forts protestants, les gens qui ont compris qu'on allait bâtir des monastères au coin de la ville, non, comme les uns, ils sont allés auprès des pauvres au milieu du village, au milieu de la ville, ils ont infiltré tous les protestants dans les fermes, dans l'école, dans beaucoup de domaines politiques, ils se sont infiltrés dedans pour assainir l'environnement. Ils sont influencés par leurs paroles, les réveils, les discours, la parole de Dieu, jusqu'à prendre des risques. Ils ont pris des risques à s'élever contre les justices sociales, à pouvoir combattre la traite des Noirs, l'esclavage de l'homme africain. Ils ont pris les risques parce que l'Église ne se limite pas seulement entre les quatre murs. Notre mission, c'est là. Et ce n'est pas une mission de paresseux. Ce n'est pas une mission de craintifs, de corrompus. Aujourd'hui, tout est devenu négociable. Je ne sais pas ici. Mais Kinshasa, vous ne vous reconnaissez plus. Vous ne reconnaissez plus ces pasteurs qu'on a connus il y a 10 ans. Comment ils fléchissent devant le pouvoir, devant l'argent. Et il est en train de brader toute la sainteté de l'Église. Mais les gens qui nous ont précédés, ils ont bravé la peur, ils ont dénoncé l'injustice en faveur des pauvres, en faveur des esclaves africains, en faveur des Noirs, en faveur des malheureux. Et ça a changé les histoires. En Amérique, les charmes filaient. Mais, je me rappelle, Martin King Jr., il a dit, si l'Église n'est plus sacrificielle, elle ressemble à un club mondain. Sommes-nous encore Église? Si l'Église ne sait plus faire des sacrifices pour lutter afin d'assainir l'environnement, de dire, arrêtez ce que vous faites, c'est au détriment du peuple, au malheureux. Si l'Église n'est plus sacrificielle, ne prend plus de risques, elle ressemble à un club mondain. Il ristourne. On se rencontre dans la membre, les ressortissants de nous nous sommes rencontrés là-bas, les billes dansons. Est-ce que nous comprenons notre mission? L'Église. Et cela commence dans notre maison. Regardez les injustices de nos maisons. Comment nous gérons les enfants qui sont nés d'une autre femme, nous les femmes de cette église? Comment nous gérons les étrangers, les visiteurs qui passent par nous? Comment nous gérons nos ouvriers qui travaillent chez nous? C'est parce qu'il est ouvrier. Il doit être méprisé. Son petit salaire de $50, il faut le faire marcher pendant 5 mois, alors que nous en avons les moyens. Regardez, nous qui sommes propriétaires
Mais comment la personne va faire? C'est dramatique, je ne vais pas vous donner de détails. Comment nous nous comportons à la cité, à l'école et partout? Revenons à notre texte d'Ésaïe 61. Ésaïe, s'il fait simplement, l'Éternel sauve. Eh bien, il est le prophète de la rédemption, du salut. Depuis Ésaïe 40 jusqu'à 62, il ne parle. Donc, ces textes-là, d'après l'exil, parlent de la rédemption, du salut. L'Éternel sauve. Il ne prend que les saluts. Et ce n'est pas un salut superficiel. Ce n'est pas un salut, non. Donnez votre vie à Jésus. Courage, consolez-vous. Demain, nous serons au ciel. Oh, je vais quand même trouver du travail. Oh non, calme-toi, calme-toi. Pourvu que tu sois rassuré pour le ciel. Non. Non. Quand nous avons eu l'opportunité pour le travail, nous allons à Roujour, nous cherchons notre ami qui est là. Les frères dans la foi est oublié. C'est dangereux. C'est dangereux. Alors que la personne qui est à Roujour ne répond pas au profil de la personne dont on a besoin. Et c'est parce que nous sommes du même coin, on les préfère. Et les frères dans la foi est oublié. La Bible dit, faites du bien à tous les hommes, principalement aux frères dans la foi. Aux frères dans la foi. Vous avez raté une bénédiction. Un jour, quelqu'un vous a témoigné du haut de cette chair que ses études sont en train d'être rompues, faute de frères, alors que vous avez eu des occasions. Dans ce cas, ne priez pas. Il ne faut pas prier pour la personne. Dites à la personne, voyons-nous à la fin. Je te donne autant. C'est ce qu'on fait. Mais ce que nous faisons est dénoncé dans le livre de Jacques. C'est dénoncé. Quelqu'un qui a faim, tu nous dis, oh vas-y, va dans la paix. Bon appétit alors qu'il n'a rien à manger. Le livre de Jacques dénonce ça. C'est ce que l'Église fait. Quelqu'un qui est dans la maison, nous prions pour lui alors que nous savons que la solution est là. Mais nous surchargeons mieux. Nous avons la solution dans nos poches. Répondons à son besoin. Nous en avons bénéficié. Nous sommes les fruits des personnes, des chrétiens, des fidèles qui ont compris que ça ne s'arrête pas seulement à l'adoration. Nous avons étudié comme ça. Et que les jeunes qui ont besoin de notre encouragement, et c'est toucher le cœur de Dieu. Voilà, c'est fait. Amen. Esaïe fait des promesses qui traversent les siècles pour faire pénétrer au sein de la dispensation chrétienne. Voilà pourquoi en Luc chapitre 4, verset 18, Jésus revient au même texte. Luc 4, 18, Jésus prêche le même texte. Il annonce son accomplissement. 7 siècles après, la prophétie sera accomplie à Christ et Jésus. Et il met ça dans son discours programme. Quel est le discours sur la terre? Quel est le discours? Et quand nous regardons ce discours, nous soupçonnons l'intérêt personnel, l'intérêt égoïste. Mais Jésus fait un discours qu'on appelle ici la mission holistique et compatissante. Une mission qui vise tout homme et tout l'homme. L'homme en entier. Désormais, l'Église ne forme plus les gagnants d'âmes, mais les gagnants d'hommes. On ne gagne pas seulement les âmes, mais on gagne les hommes. C'est pourquoi Jésus dit, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Pas des pécheurs d'âmes, des pécheurs d'hommes. Corps, âme, esprit, sauvé. Si nous n'en avons pas encore les capacités, du moins nous souscrivons notre Église à cette vision, à cette vocation, qui compatit aux faiblesses des autres, aux souffrances des autres. Et encore, nous prions vers cette direction. Nous orientons nos prières, nos gênes, nos intercessions vers cette direction. En faveur des malheureux. Là, nous rentrons dans la mission de Dieu. La pensée holistique et compatissante de Jésus. Cette mission de Jésus, si nous lisons les textes que nous avons lus, Ésaïe 51,
particulier que les autres versions appellent les malheureux, les misérables. Non seulement aux humiliés, s'intéresse à ceux qui ont le cœur brisé, le cœur chiffonné, le cœur blessé, le cœur qui saigne, le cœur qui est devenu fragile à cause des tortures, des paroles, des injustices. Il s'intéresse à elle. Il s'intéresse aussi aux captifs, ceux qui sont esclaves du péché, esclaves du sexe, esclaves de l'alcool. Vous vous rendez compte, il était tout le temps près de publicains, des gens de mauvaise vie. Et il était même critiqué à cause de ça. Oui, c'est le médecin c'est le malade qui a besoin de médecin. Vous qui êtes guéris pour les pharisiens, apparemment en bonne santé, vous n'avez pas besoin de moi. Laissez-moi me rapprocher des malades spirituels. Et c'est pourquoi il a fait des rencontres avec des malades mentaux. Souvenez-vous, le fou qu'il a rencontré. C'est l'image d'un monde fou, d'un monde malade, traqué, un monde déchaîné au mal. Et Jésus devait faire toutes ces rencontres pour donner solution à l'humanité, pour dire que voici ma mission. Et on nous envoyait poser la question à Jésus par les disciples de Jean, ou par Jean qui envoie les disciples. Mais finalement, c'est toi, c'est pas toi. Il répond, allez dire aux gens, les aveugles, écouter la vie. Les estropiés, les morts, les lépreux sont purifiés. Et la bonne nouvelle, point barre. Oh, c'est ça la réponse. Allez le dire ça. Il a la vision messianique, il a la vision prophétique, il a la mission compatissante. Il connaît, Jean connaît. Comme il a fait ce là. Oh non, les aveugles voient. Oh, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Les boiteux marchent. Vous vous rendez compte? Vous êtes paralysé quelque part. Vous êtes bloqué quelque part. Ça ne marche plus. Le Seigneur s'intéresse à vous. Il parle aussi des prisonniers. Les gens qui sont retenus dans les cachots et dans les prisons. Vous êtes dans la prison, mais encore dans un petit cachot. Donc, les plus récalcitrants de prisonniers dans la prison sont emmenés dans les cachots. Donc, on vous arrête encore. Vous êtes dans la prison, on vous arrête. On vous isole, on vous met dans une série de cachots. Tout simplement parce que tu ne peux pas vivre avec les autres. Il y a des gens comme ça, dans les cachots, dans la prison. Et Jésus s'intéresse à eux. Il y a des gens apparemment libres qui marchent avec nous, mais ils sont emprisonnés. Nous avons connu un couple qui a connu tant de souffrances. Tant de souffrances. Alors que ces couples, les maris avaient beaucoup étudié. Et la femme qui est venue voir le Seigneur de Dieu, nous avons commencé à prier. Prier. Et elle a commencé à faire une série de révélations où son mari s'est trouvé entre les poteaux de la SNL ici, le courant électrique, de longs poteaux là. Le mari était là, enchaîné et entouré de feu. Le feu. Toutefois qu'il voit son mari à l'intérieur, mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas comment sortir. C'était terrible. C'était une orientation du Seigneur. Le Seigneur s'intéresse à ces gens-là qui sont apparemment libres mais en prison. Dans les cachots de la prison. Mais il prie avec nous, il danse avec nous. La joie s'arrête seulement ici. Après ici, il n'y a plus de joie. Parce que les bailleurs vous attendent à la maison. La maman qui passe par la maison, qui a donné le pain aux enfants aussi vous attend, la facture. Beaucoup d'histoires. Demain déjà, on doit chasser les enfants de l'école. Ils ne risquent de ne pas terminer les examens. Ça vous dépasse. Mais le Seigneur est là.
à prier. Ça a pris du temps, évidemment, pour ces couples. Gloire soit rendue à Dieu. La femme fait maintenant le voyage de Dubaï. Et l'homme travaille dans une entreprise de blanc, de barres de fer. Le couple s'est retrouvé. Lorsque vous regardez la maison où ils habitent aujourd'hui, et celle qu'ils habitaient il y a 5 ans, la nuit et le jour. Vous voyez ça? Non, le Seigneur est merveilleux. Il s'intéresse aux faibles, il s'intéresse aux prisonniers. Je connais une autre famille qui était en captivité. Après une session de prière dans la chambre haute de notre église, la grande sœur, parce qu'on a invité toute la famille parce que rien ne marchait, la grande sœur fait des révélations terrifiantes. Qu'ils se voyaient, alors qu'ils sont à Kinshasa, qu'ils se voyaient retourner au village. Tous les temps sont au village. Et toute la famille était enterrée comme ça. Tout le monde était enterré dans la terre. Et il n'y a que des têtes qui restaient, qui se parlaient. Il n'y a que des têtes qui se parlaient. Quel rêve terrifiant! L'esclavage. Et tout ne marchait pas. On s'est mis à une série de prières. Le Seigneur a visité cette famille. Le Seigneur a fait du bien à cette famille. Parce que Dieu, sa mission, c'est la compassion. Et l'Église doit savoir où se trouve Dieu maintenant. Quelle est son adresse? Qui est en train de crier là-bas au secours à Jésus pour que l'Église apporte la solution? Et Jésus s'intéresse aussi aux éprouvés, à ceux qui pleurent, ceux qui sont dans les deuils, les problèmes, qui ont perdu le leur de cette chair, qui portent la cendre, qui ont les esprits abattus. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenons-nous du texte de béni de l'Éternel. J'ai peur de ces textes. J'ai peur. De Matthieu 25, verset 34. Quand le roi viendra juger les nations, il sera sur son trône de justice pour séparer les méchants et les bons, les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Je ne sais pas l'image des boucs, c'est quoi? Pourquoi les boucs sont... Donc, à gauche. Et il dira quoi? Au verset 34. Venez, vous les bénis de mon Père. Venez, parce que j'ai eu faim, vous avez pensé en moi. Parce que j'ai eu soif, vous m'avez désenterré. Parce que j'étais malade, vous êtes venus me voir. Parce que j'étais en prison, vous êtes allés me visiter. Parce que j'étais nu, vous m'avez vêtu. Et les amis, les bénis de l'Éternel vont poser la question, mais Seigneur, où est-ce que nous t'avons vu malade et sommes-nous venus te rendre visite? Ce que vous avez fait au plus petit, c'est à qui vous avez fait ça? À moi. Et le vice-versa, le contraire, c'est dramatique. Vous, le monde du Père, vous, allez, éloignez-vous de moi. Éloignez-vous de moi. Allez dans le lieu que vous méritez. J'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. Mais parfois, nous pensons que l'église, c'est seulement ici, quand on est propre. Hein? On vient à l'église comme ça. Missionnaire, confessante, compatissante. Il y a 3 préalables dans ce texte. Être loin, avoir l'Esprit de Dieu, être envoyé, être mis à part. Une église mise à part, dont les membres sont mis à part. Chacun de nous doit vérifier si réellement il est mis à part. C'est-à-dire séparé du monde, appelé de l'extérieur. Tu es appelé pour être sanctifié. Donc tu es consacré au service de Dieu. C'est pourquoi on dit sauver pour servir. C'est lui qui se sait sauver, qui réellement sauvé, ne peut pas croiser les bras à l'église. Il doit servir Dieu. Sauvé pour servir. Parce que j'étais séparé du péché. Pour la pensée, cette pensée
sanctification. On ne peut pas aller dans les champs de Dieu alors qu'on trempe dans le noir, dans la sorcellerie, dans l'empoisonnement, dans les fétiches, dans les sexes, dans la corruption. On ne peut pas prétendre servir Dieu. Mais il faut être rempli du Saint-Esprit. Souvenez-vous du texte de base des protestants, Actes chapitre 1er, verset 8. Un texte important. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous deviendrez qui? Vous serez qui? Mes témoins. On ne peut pas commencer par être témoin. Il faut commencer par être rempli du Saint-Esprit. Et cela exige l'attente. Parce qu'il a dit, avant d'aller attendez à Jérusalem. Il faut te préparer à l'église, au pied des anciens. Il faut être fidèle au rendez-vous. Vous ne savez pas, quand nous sommes là, quand nous venons au culte du matin, quand nous sommes dans nos cellules, qu'est-ce que ça joue chaque jour sur notre compte spirituel? Cette fidélité nous forme afin que nous soyons des vrais missionnaires sur le terrain. Donc, nous avons d'abord besoin d'être là avant de partir. Que des personnes qui sont parties sans rester, qui sont parties vides, elles reviennent avec des conséquences graves, des réputations bradées, mais aussi être envoyés. Romains chapitre 10, verset 14. Comment entendons-ils la parole de Dieu s'il n'y a personne qui prêche? Les gens nous attendent. Il faut qu'il y ait des gens qui partagent la foi. Une église formée qui partage, qui témoigne à la cité, porte à porte. Et il y a des formations pour ça. Mais il dit, comment y aura-t-il des prédications si ils ne sont pas envoyés? Il faut que l'église envoie, c'est-à-dire prépare. Il y a aussi des envoyés spontanés. Si vous êtes bien préparé dans votre église, les jours où vous allez voyager, le pasteur ne sera pas étonné que cette chapelle est reproduite quelque part. À Londres, à Kasumbalesa, en Afrique du Sud, hein, parce que la personne était bien préparée, bien marquée dans sa base. Voilà, c'est fait. Donc nous sommes là à l'école et l'église doit préparer les équipes porte à porte, les envoyer pour annoncer la bonne nouvelle en parole et en acte. Mais il termine par mettre un accent particulier sur la grâce. Il dit, je suis venu annoncer, proclamer l'année de la grâce, l'ère de la grâce, le temps de la grâce, le temps favorable, la grâce. L'église doit souscrire à ça pour annoncer la grâce, proclamer la grâce. Bien-aimés, en dehors de la grâce, nous sommes disgraciés. Quand nous sommes disgraciés, nous n'avons pas la faveur de Dieu. Et les apôtres disaient que la grâce et la paix soient avec vous. Ils ne pouvaient pas dire que la paix et la grâce soient avec vous. C'est que la grâce et la paix. Parce que la paix, les shalom juifs, englobe tout. Le bien-être, la prospérité, le progrès, la sécurité, l'épanouissement. C'est ce qu'on appelle le shalom. Shalom vert. C'est-à-dire, je te souhaite tout le bonheur, tout l'épanouissement, toute la prospérité. Et donc, tu ne pouvais pas accéder au shalom de Dieu sans passer par la grâce. Une faveur imméritée. Et nous sommes là comme une église qui ne veut pas proclamer la grâce. Qu'il y a des personnes qui croupissent dans les noirs, qui sont disgraciées. Souvenez-vous de Hébreux chapitre 12, verset 15 jusqu'à 17. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Même celui qui t'a fait du tort. Il faut prier pour que la grâce de Dieu le touche. Même celui qui t'a révoqué au travail. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Même celui qu'on t'a montré, voilà celui qui a empoisonné votre papa. Que la grâce de Dieu soit aussi pour lui. Que personne, il y a des gens qui se privent de la grâce de Dieu, mais ensuite des gens qui aiment priver aux autres de la grâce. On vous envoie évangéliser ce point, vous regardez les visages, vous dites, ça ne sont pas nos races. Je ne peux pas les évangéliser, regardez les tailles. Vous vous rendez compte? Donc, vous privez à ces gens-là la grâce de Dieu. Que personne, Hébreux chapitre 12, verset 15, j'aime ça. Celui qui est privé de la grâce de Dieu ressemble à un poisson qui affecte la société. Dit dans ce texte. À l'exemple de Saül, qui était privé de la grâce de Dieu, a pleuré pour que son père le bénisse.
Et le père dit, il n'y a plus de bénédiction. Vous vous rendez compte? Et c'est vrai ça. Vous croyez que c'est vrai? Qui bénit, Isaac ou Dieu? Qui détient la bénédiction, Isaac ou Dieu? Mais comment il est arrivé à faire de notre Dieu comme quelqu'un qui manque de bénédiction? C'est dangereux ces textes. Cela signifie tout simplement que tu es privé de la grâce de Dieu. Tu as vendu ton droit de naissance. Tu t'es amusé dans le péché. Que les personnes aujourd'hui qui cherchent le mariage en plein midi, mais regardez, il y a 5 ans, comment ils se sont comportés. Je ne vais pas trop inciter là-dessus. Chacun se reconnaît. Mais je vous assure, nous avons rencontré des personnes pour qui on a prié, plusieurs fois prié. Mais lorsque vous regardez la personne, aucune trace de la grâce de Dieu. Alors que les autres témoignent, la personne n'a jamais témoigné. Mais allez sonder son passé. Nous avons besoin de la grâce de Dieu dans nos parcelles, la grâce de Dieu dans nos villes. Il est venu proclamer une année de grâce. Et l'Église devait souscrire à cette mission, proclamer la grâce de Dieu. Partout, partout. Dis à ton voisin, ne te prive pas de la grâce de Dieu. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Non, non, non. Parce que c'est une faveur imméritée. Vous allez dans une entreprise, vous avez tous les profils. Lorsqu'on regarde, on dit qui revient demain. Mais quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'a pas étudié, lorsqu'il revient après toi, on dit, oh, toi tu restes. Et tu reviens demain, non, après toi nous avons pris quelqu'un hier. Privé de la grâce. Privé de la grâce. Nous avons besoin de cette grâce. Une église présente. Une église qui annonce la bonne nouvelle en parole et en acte. Pour que sa lumière brille et que les gens voient que réellement le monde est éclairé. Les ténèbres sont chassées. Une église qui est celle de la terre, qui donne le coup là où les gens habitent. Non, on peut encore espérer. C'est vrai que nous souffrons au Congo. C'est vrai, nous sommes pauvres, mais on peut encore espérer. À cause du comportement de cette fille, à cause du comportement de ses frères, non, il y a de quoi espérer. Alléluia. 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 Lèvons-nous vers le ciel. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Oh, j'aime que toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Oh, Jésus. Tu es merveilleux. Alléluia. Tu es merveilleux. Oh, bénissons-les parce qu'il est merveilleux. Il s'intéresse à nous, dans notre pauvreté, dans notre misère. Lorsque nous sommes abattus, humiliés, il s'intéresse à nous. Lorsque nous sommes délaissés, abandonnés, il s'intéresse à nous. Lorsque nous sommes humiliés par les péchés, il ne nous a pas rejetés. Il est là ce matin, il nous appelle encore à la réconciliation avec lui. Il est merveilleux, il t'aime, il m'aime, il nous aime. Alléluia. Alléluia. Oh, que tu es merveilleux. Oh, que tu es merveilleux. Oh, que tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Les riches que tu étais pauvre, pour que les
par ta pauvreté, nous nous soyons enrichis. Tu t'es humilié jusqu'à la mort même de la croix, pour nous ramasser dans la boue, là où nous partageons dans les ténèbres, afin que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui par ta grâce. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. De nous maintenir encore dans la piscine de ta grâce. De nous faire baigner encore ce matin dans la piscine de ta grâce. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Alors que le monde nous rejette, alors que les familles nous rejettent, nous sommes dévalués, alors que toi, la Bible dit, nous avons du prix à tes yeux. Alléluia. 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 Tu ne nous as pas abandonnés dans les dépit de tout ce que nous avons connu. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin de vie. Oh, gloire à toi, Seigneur. Si vous vous sentez humilié là où vous êtes, si vous vous sentez abattu, si vous vous sentez rejeté, si vous vous sentez esclave d'un problème quelconque, le Seigneur a besoin de vous. Veuillez avancer par la foi ici devant nous. Nous prions ensemble. Vous vous sentez blessé et rejeté, le Seigneur a besoin de vous. Veuillez avancer par la foi. Humilié par cette maladie qui ne se guérit pas par les produits pharmaceutiques, venez. Nous sommes devant ce Seigneur. La piscine de la grâce coule encore. Et il est là avec nous. Il ne veut pas que nous rentrons comme nous sommes venus. Veuillez avancer par la foi. Avancez, le Seigneur est là pour vous. Avancez à la prière par la foi. Regardez ici, s'il vous plaît.